Dans un article tout récent, un journaliste de Var Matin a cru bon de révéler la commune où habite Laure Lavalette, députée RN de Toulon, qui est désormais un des visages bien connus du parti et qui est la très probable candidate pour les élections municipales dans cette même ville. L'information avait-elle un intérêt journalistique? Pas le moindre. Difficile en effet de présenter Laure Lavalette comme une parachutée. Elle est élue et réélue à Toulon depuis des années, comme conseillère municipale, comme conseillère régionale, comme députée désormais. Il est une notoriété publique que depuis plus longtemps encore, elle habite Toulon. C'était d'ailleurs devenu presque trop notoire, puisque son quartier de résidence avait été identifié, puisqu'elle avait déjà été confrontée à des intrusions dans la rue où elle habitait, certains individus cherchant à localiser son domicile. On en parle peu car cela crée des vocations, mais cela fait plus de 2 ans que Laure Lavalette fait l'objet de menaces, parfois d'une extrême violence, commente ainsi son entourage proche dans un article du JDD. En expliquant que c'est d'ailleurs notamment pour ça que Laure Lavalette et son mari ont décidé de déménager en périphérie pour mettre leurs enfants à l'abri. Et c'était donc sans compter sur la sagacité de ce grand journaliste de Var Matin. Le pire est d'ailleurs que précisément, interrogé sur cela, Laure Lavalette avait expressément demandé que la ville ne soit pas mentionnée et avait expliqué pour quelles raisons. Le procédé est donc minable, mais aussi irresponsable. Comme le souligne à juste titre Laure Lavalette, qui a même déposé plainte contre le journal pour mise en danger de la vie d'autrui. Et oui, parce que, pour nous, tout ça n'est pas un jeu. Et les menaces sont bien réelles. Pour nous, bien sûr, mais aussi pour nos familles, en effet. En plein cœur de la campagne des européennes, c'est une journaliste de l'Obs qui avait commis un article qui donnait des indications sur la résidence de Marion Maréchal. Et ni elle, ni sa rédaction ne voyaient le problème. Eh bien, chers auditeurs, laissez-moi vous dire ce matin, parce que Marion n'en parle pas, là aussi pour ne pas susciter de vocation, mais surtout par pudeur, mais je vais le faire pour que chacun comprenne. En août dernier, un homme au lourd passé judiciaire, notamment pour des violences, a été incarcéré après des menaces contre Marion Maréchal et sa famille. En récidive, déjà condamné pour des menaces, il avait notamment promis d'égorger et de brûler les filles de Marion. À titre personnel, j'ai déjà eu bien sûr à tenir physiquement mon engagement face à des agresseurs. J'ai aussi fait condamner un sympathique internaute qui menaçait juste de m'égorger comme un porc à la lide. Ma mère avait reçu chez elle des menaces m'étant adressées, et je pourrais continuer ainsi les exemples. Voilà, ça, c'est du réel, pas du petit plaisir de journaliste qui joue un peu au pseudo-scoop et un peu au militant antifa. Pour en venir à notre affaire varoise, justement, on nous dit que le directeur de la rédaction de Var Matin s'est excusé et a ensuite fait retirer le nom de la commune du site internet du journal. Je veux bien le croire, je le connais un peu puisque c'est aussi le directeur de Nice Matin. Je sais que c'est pas un méchant, mais je le pense absolument débordé par sa base, comme on dirait en politique. Oui, il y a aujourd'hui dans de nombreuses rédactions une radicalisation, et ça vaut pour la presse nationale, mais peut-être encore davantage pour la presse locale, avec de plus en plus souvent des jeunes journalistes très militants, parfois liés à LFI ou à des réseaux type Antifa. Et puisqu'on évoque la rédaction de Var Matin, Nice Matin, c'est un média indépendant azuréen, Direct Azur Média, qui a justement révélé hier une photo des bureaux du journal où on peut voir, en plein milieu des locaux donc, à la vue de tous, des affiches de promo du nouveau Front Populaire, dont une avec un message Antifa. Les affiches sont au-dessus du bureau du patron de la rédaction web. La boucle est bouclée, saurait-on tenter de dire. Et le cas n'est pas isolé, loin s'en faut. Les petits articles de délation se multiplient un peu partout, avec en général une mécanique assez bien huilée. Infos partant d'un média plus radical, comme disons allez, Street Press ou Mediapart, reprise en grands médias ou en presse locale, selon, et ensuite chasse aux réprouvés ainsi débusqués, avec mobilisation de réseaux militants s'appuyant très opportunément sur les articles en question pour démontrer la légitimité de leur action. Là aussi, on est en circuit court, dirais-je. Dans un autre genre, tous ceux qui ont participé à des campagnes électorales pour l'une ou l'autre des figures du camp national savent qu'on doit désormais jongler habilement avec les informations qu'on donne à la presse sur les déplacements des personnalités. Nous avons plusieurs cas concrets où des journalistes avaient fait passer les infos, la présence sur un marché ou le lieu d'un point presse par exemple, à des groupes militants d'extrême gauche. Je vais aller au bout de ce que je pense, cher Liselotte. Ces journalistes militants se moquent des conséquences de leurs actes. Ils sont de la graine de ceux qui ont débouché le champagne à la mort de Jean-Marie Le Pen ou ont ricané à l'assassinat de Charlie Kirk. Trop lâches pour nous tuer physiquement, certains espèrent sans doute que d'autres s'en chargent. Et en attendant, ils travaillent évidemment à la mort sociale, à défaut de balles perdues, un job perdu, c'est déjà ça. Une bonne nouvelle néanmoins, oui, la droite se rebelle et contre-attaque. Je crois que vous en reparlerez à cette antenne avec l'intéressé vendredi matin, mais Anne Sicard, députée marionniste du Val d'Oise, a ainsi fait reculer un partenariat
entre Street Press et la Confédération des radios locales. Radio locales souvent subventionnées, parce que c'est bien là le sujet. Dans Nice Matin et Var Matin, il y a de la pub des collectivités, il y a des soutiens financiers, il y a des soutiens de l'État. Elle a fait reculer ce partenariat entre Street Press et la Confédération des radios locales après avoir interpellé frontalement le patron de l'Arcom lors d'une audition à l'Assemblée nationale. On pourrait peut-être d'ailleurs à l'occasion voir ça avec la régie pour avoir un petit jingle sonore pour les victoires obtenues par les élus Identité Liberté et en particulier par la redoutable Anne Sicard. La droite contre-attaque et surtout ne recule plus. Laure Lavalette ne s'est pas couchée après cet article lamentable. Marion Maréchal n'a pas plié face aux menaces. Et oui, pour paraphraser un slogan italien, ces attaques ne nous plient pas, elles nous multiplient. Voyez-y, cher lecteur, l'agressivité de la bête blessée. Agitez-vous, journaliste gauchiste. Pour nous, il est peut-être très tard, mais pour vous, il est déjà trop tard.